et bienvenue pour votre tirage de juin 2024. Alors, j'espère que vous allez bien. Mieux que le temps, en tout cas, parce que vers chez moi, c'est un temps pourri. On se croit pas du tout au printemps, mais en automne. Mais c'est pas grave, j'espère que cet été sera plus chaleureux. Pour ce tirage, donc c'est le tirage général et le tirage professionnel, selon les signes astro. Donc, pour le tirage général, on va utiliser le Symbolon et pour le tirage professionnel, on va utiliser le petit oracle victorien. Le tirage sentimental est dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller compléter votre guidance en regardant cette vidéo et la vidéo sentimentale si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite bienvenue et bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Gémeaux pour votre tirage de juin 2024. On va commencer le tirage général avec le Symbolon. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois de juin pour vous les Gémeaux? Alors, ça sera sous... Alors, la carte, c'est le comédien. Donc, sous le signe du lion, de votre signe à vous, Gémeaux, et du soleil et de Mercure. Là, on vous dit, vous avez besoin de jouer un rôle ce mois-ci, au mois de juin. Vous avez peut-être besoin de changer d'image, changer de personnalité suivant une situation. Peut-être pour vous protéger, vous avez besoin de mettre un masque. Alors, masque social, masque familial ou masque professionnel. Mais en tout cas, vous n'avez pas envie de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de souffrir, vous avez peur qu'on vous déteste, etc. Il y a une peur de l'échec, il y a une peur du rejet. Donc pour ce mois de juin, donc attention à ça. Peut-être que vous vous montez la tête tout seul, ça se trouve c'est vous qui vous imaginez les choses, ou si vraiment vous sentez que ça soit au travail ou parmi dans votre cercle de famille proche ou quoi que ce soit, il faut peut-être y réfléchir. Pourquoi vous vous mettez un masque? C'est pour pas décevoir les gens? C'est pour pas les blesser? Parce que vous êtes toujours peut-être le gentil ou la gentille fille? Vous êtes toujours le bon élève? Vous êtes toujours celle qui rend service? Voilà. Pourquoi vous vous donnez ce rôle? Parce que vous avez peur de vous affirmer? Vous avez peur d'être mal vu? Ça, c'est peut-être une petite réflexion à avoir. Parce que finalement, vous serez toujours bien à l'aise, c'est quand vous vous affirmez, quand vous êtes vraiment tel que vous êtes. Votre force pour ce mois de juin. Le stratège. Alors, avec les planètes, votre planète, vous avez beaucoup vos planètes pour l'instant. Enfin, votre signe, je veux dire, pardon, votre signe astro, donc les Gémeaux, la Vierge, avec les planètes Mercure et Mercure, voilà, double Mercure. Alors là, on vous dit, votre force pour ce mois de juin, c'est de réfléchir, de jouer, d'avoir une tactique, de vous organiser, de planifier les choses pour vaincre vos ennemis, vos adversaires, ou tout simplement pour aboutir... à vos objectifs, atteindre vos objectifs sans encombre, sans trop perdre vos plumes. Mais ça, c'est pas un souci parce que vous êtes assez malin. Voilà, malin dans ce sens-là. Continuez, vous êtes vraiment, agissez à bon escient et de manière vraiment réfléchie. Soyez pas trop impulsif, planifiez les choses pour pouvoir contrôler les imprévus, certaines occasions qui peuvent vous louper parce que vous avez été trop dynamique ou trop excité. Attention, observez, analysez, vous allez peut-être trouver des choses vraiment remarquables pour vous. Votre faiblesse pour ce mois de juin. Oh!
l'auréole fallacieuse, avec le signe du Scorpion, du Poisson et les planètes Pluton et Neptune. Là, votre faiblesse, c'est votre côté, enfin, vous n'arrivez pas à gérer votre dualité, le bien, le mal, la tristesse, la joie, la colère, le calme. Vous avez du mal, ou même, comme on dit, être neutre, tout simplement. Vous, les Gémeaux, c'est tout ou rien. C'est vraiment, vous êtes entier. Et ça, c'est pas forcément une tare, mais c'est juste que vous avez du mal à le gérer parce que ça vous fatigue énormément, que ce soit mentalement ou physiquement. Là, on vous dit, respirez, soufflez, prenez votre temps. Pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous êtes content? Voilà, on vous dit d'analyser, d'examiner vos émotions pour savoir pourquoi dans telle ou telle situation vous agissez ainsi. Comme ça, vous allez apprendre à vous connaître et surtout à gérer et à vous montrer sous votre meilleur jour. Parce que là, vous avez envie de jouer un rôle. Donc peut-être qu'il y avait ça, vous avez beaucoup joué, vous êtes beaucoup caché. Justement, c'est parce que vous avez du mal à savoir si ce que vous faites est bien ou mal, si vous le méritez ou pas, etc. Non, vous êtes un être humain, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit à la réussite, vous avez le droit d'avoir les émotions positives comme négatives. Il faut tout simplement de l'harmonie, équilibrer les choses. Le conseil du mois. Oh, l'ego. Oui, les Gémeaux. L'ego, avec le signe du lion et la planète soleil. Vous avez la puissance, la volonté, la splendeur, mais, la créativité, le pouvoir sexuel, etc. Ça, c'est vous, les Gémeaux. Mais, on vous dit attention à ne pas trop vous la jouer. Arrêtez d'être vantard. Ça ne va pas, ça va se retourner contre vous. Donc, d'un côté, vous voulez jouer un rôle parce que voilà, vous avez envie de vous montrer le meilleur de vous-même. Donc, vous avez un ego surdimensionné. Mais cet ego va se retourner contre vous et toute votre protection, votre armure va s'écrouler à cause d'une fierté mal placée, d'un orgueil très élevé. Là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, soyez fiers de vous, vous avez la force, l'intelligence, arrêtez de jouer un rôle parce que soyez authentique et sincère, ça va déjà vous soulager d'un poids et surtout, vous allez mieux vivre, aligné avec vos convictions, vos valeurs, etc. Donc, pensez-y. Et vous avez 2 surprises ce mois-ci. Alors, vous avez le combat avec le signe du lion, du bélier et les planètes soleil et Mars. Oui, vous allez tout le temps au combat, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, vous n'avez pas peur de vous confronter aux autres, à des conflits, à générer des conflits s'il le faut, mais pour la bonne cause. Donc là, on vous dit surtout, n'ayez pas peur, affrontez les problèmes, surmontez les obstacles, vous allez y arriver, seul ou accompagné, mais en tout cas, vous savez où est votre place. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Continuez comme ça. Et ça aussi vous mènera à une nouvelle aventure. C'est ça, c'est la carte du départ. Avec le signe du Taureau, Verseau et les planètes Vénus et Uranus. Grâce à cette force, grâce à ce dynamisme, grâce à ce boost, vous allez pouvoir créer des nouveaux projets, aller prendre un nouveau chemin, une reconversion professionnelle, vous allez déménager, bref, vous allez prendre votre vie en main. Parce que vous le savez depuis tout le jour, mais vous aimez bien de vous leur dire de temps en temps que vous êtes maître et maîtresse de votre destinée. Continuez comme ça. Vous faites votre bonhomme de chemin et ça vous va bien. N'oubliez pas quand même de ne pas vous blesser ni de blesser quiconque. Avancez, faites votre petit truc si ça vous épanouit, si ça vous permet de vraiment vous sécuriser, d'accepter des choses et surtout d'être libre. Continuez comme ça les Gémeaux, ça vous va bien. Super. Maintenant, on va voir le tirage professionnel avec le petit oracle victorien. C'est parti. Alors, vous en êtes, les Gémeaux, l'ambiance du mois pour le travail au mois de juin. Oh, le bouquet à gauche, non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi. Sans craindre ce que l'on penserait de toi. Là, on vous dit arrêtez de faire des compromis avec les personnes qui ne le méritent pas. Si vous sentez que ça vous va pas, que ça vous convient pas, que ça vous gêne, que ça vous donne encore 3 fois plus de travail, dites non. Dire non, forcément, ça ne va pas plaire, mais c'est question de survie. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire le boulot de l'autre, non, vous n'êtes pas payé pour ça, déjà, vous n'êtes pas, voilà. Vous ne vous surchargez pas de travail juste pour soulager quelqu'un d'autre, non. Là, on vous dit, si vous en avez marre, si vous sentez que ça va pas aller, que vous allez vous mettre dans une situation compliquée, dites non. Forcément. Dire non, ça peut amener des désaccords, mais
il faut vous affirmer. On ne peut pas toujours être d'accord, on ne peut pas toujours être du même avis, c'est pas possible. Nous sommes un monde où tout le monde est unique, tout le monde est différent, donc forcément que ça va pas aller. Donc n'ayez pas peur de dire non, c'est question de survie. Et ça se trouve, vous allez voir qu'on ne va pas vous demander tout et n'importe quoi. Ça vous permettra de faire un tri également des demandes. Donc pensez-y. Votre force au travail. Les mâles, à chaque changement, emportent le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront de tes joyeux matins. Oui, vous arrivez à gérer les imprévus. Vous arrivez à créer de l'inattendu. Donc, ça vous fait pas peur, le travail, les nouveautés, les nouvelles formations, les mutations, etc. Vous aimez l'aventure, vous aimez explorer, vous aimez apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est vrai que là, le boulot, si on vous dit, voilà, il faudrait que tu changes de poste, il faut que tu fasses... Ben, ça vous va parce que vous êtes contre l'ennui total. Donc vous êtes contre l'ennui tout court. Donc c'est vrai que toujours avoir qu'un jour ne ressemble pas à un autre, ça vous va bien parce que vous avez l'impression d'avancer dans la vie, vous avez l'impression que vous êtes utile, que voilà, vous arrivez à remplir vos journées comme ça parce que vous avez une polyvalence qui est assez forte. Donc ben si ça vous va, tant mieux, continuez comme ça. Votre faiblesse pour ce mois de juin. La lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité, écoute-les. Oui, faites attention à ne pas partir trop sur des plans sur la comète, parce que si on vous promet monts et merveilles en disant oui, tu vas avoir une promotion, oui, tu vas changer, et que rien ne se passe, vous allez être malheureux. Donc, faites de vos rêves une réalité. Mais soyez lucide aussi, gardez un discernement que dans l'univers de l'entreprise, ou etc., de l'industrie, c'est pas toujours rose et c'est pas toujours tout de suite. Il faut être patient. Donc, mais placez vos pions, comme on vous a dit au tirage précédent, soyez stratège. Donc, posez vos pions par-ci par-là et récoltez vos fruits une fois au bon moment. Mais voilà, soyez patient. Le conseil. Oh, le soleil! Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Ben voilà. Voilà, votre faiblesse et le conseil, c'est vraiment de faire réaliser vos objectifs, mais un par un. Vous ne pouvez pas les faire tous en même temps. Donc, allez-y, étape par étape. Vous allez aussi bien arriver que si vous les avez fait tous d'un coup, parce que des fois, tous d'un coup, vous les allez bâcler, vous allez peut-être aller trop vite, vous allez voir, vous n'allez pas avoir tous les tenants et aboutissants et ça va vous faire ralentir, ça va vous mettre dans des situations bloquantes, etc. Alors que si vous allez petit à petit, que vous prenez le temps d'analyser tout le problème et pour trouver la bonne solution, vous allez avancer sûrement et surtout correctement et pourrez, comme ça vous êtes quitte de revenir en arrière, vous avancerez. Donc, étape par étape. Et la surprise. L'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Ça, c'est pour les personnes qui ne se sentent peut-être pas bien dans leur travail, qui pensent à une reconversion. C'est bien. Ou même si vous êtes dans votre travail, mais vous pensez changer, à être augmenté, à changer de poste, etc., faites-le minutieusement. Ne partez pas sur un coup de tête. Ne le faites pas impulsivement. Là, on vous dit réfléchissez bien aux inconvénients, aux avantages, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Est-ce que vous pouvez, par exemple, si vous voulez vraiment quitter votre travail, est-ce que vous avez les moyens de pouvoir le quitter? Si vous avez un partenaire, est-ce qu'il peut prendre les choses en main le temps que vous rebondissez, etc. N'agissez pas à la légère. Prenez le temps de réfléchir, car c'est quand même une décision assez importante. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.